Dans cette vidéo, nous allons voir comment soustraire des nombres entiers avec un petit rappel de vocabulaire et ensuite la méthode. La soustraction est une opération qui est utilisée pour calculer un écart, diminuer ou réduire une quantité, ôter ou enlever des éléments. Les nombres que l'on soustrait sont appelés des termes. Le résultat de la soustraction est-elle appelée la différence. Attention, contrairement à une addition, on ne peut pas changer l'ordre des termes d'une soustraction. Cela changerait le résultat. On va avoir un exemple pour voir dans quel cas on peut faire une soustraction. Monsieur Leblanc fait ses courses pour un montant total de 394 €. Il paye avec un billet de 500 €. Combien va-t-on lui rendre? Ici, on cherche à calculer finalement la différence d'argent de Monsieur Leblanc avant et après ses courses. En faisant des courses, on lui a réduit sa quantité d'argent. On lui a finalement ôté un petit peu d'argent. On va donc faire une soustraction. 500 moins 394. C'est une soustraction qui se fait assez facilement de tête, puisque de 394 à 400, il y a 6 unités, et de 400 à 500, il y a 100 unités. Donc 500 moins 394 est égal à 106. On n'oublie pas la phrase réponse. On va rendre 106 € à Monsieur Leblanc. 500 et 394 sont appelés les termes de la soustraction, et 106 étant le résultat de la soustraction. 106 est donc la différence. Nous allons voir maintenant un exemple de soustraction posée. Nous allons faire 5147 moins 283. Comme pour l'addition, pour pouvoir soustraire, il faut aligner les chiffres des deux termes suivant leur position. Donc je vais écrire 5147 moins 283. Je vérifie bien que les chiffres des unités soient alignés, les chiffres des dizaines soient alignés et le chiffre des centaines également. Ici, j'ai un chiffre des unités de milliers pour le premier terme, pas pour le deuxième terme. Donc ici, on imagine un 0. Donc je vais commencer par les unités. 7 moins 3, c'est égal à 4. Je vais passer aux dizaines. 4 moins 8, c'est pour l'instant impossible à faire. Je n'ai pas assez de dizaines dans le premier terme. Je vais aller donc en chercher une à côté. Mais à côté, c'est des centaines, donc je ne peux pas en prendre une. En fait, je ne peux pas prendre une dizaine, je vais prendre une centaine, ce qui va me faire 10 unités. J'ai donc maintenant 14 dizaines. C'est plus simple pour soustraire 8. Mais cette centaine que j'ai piquée, il va falloir que je la rende. Je vais donc rajouter une retenue au chiffre des centaines du deuxième terme. Comme ça, quand je ferai la soustraction des centaines, j'en enlèverai une de plus. Je vais donc faire 14 moins 8. 14 moins 8, c'est égal à 6. On peut aussi se dire 8 pour aller à 14 et compter sur ses doigts. Je vais passer maintenant aux centaines. Je vais faire donc une centaine moins 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Je n'ai pas assez de centaines, donc je vais aller en piquer une à côté. Je ne peux pas en piquer qu'une, donc j'en pique carrément 10. Donc je vais carrément piquer un millier. Donc je vais me rajouter 10 centaines, ce qui me fait 11 centaines, et je pourrais soustraire 3 centaines. Mais attention, j'ai piqué un millier, il faut le rendre, donc on met un 1 ici pour le rendre quand je serai au millier. Donc on a dit qu'on faisait 11 moins 3, ce qui est égal à 8. Ensuite, on s'occupe donc des milliers, c'est-à-dire 5 moins 1, ce qui est égal à 4. 5147 moins 283 est donc égal à 4864.